L'intitulé de cette table ronde est « Quelle place pour les femmes dans les religions du livre ?» et permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, de faire quelques remarques préliminaires. D'abord, je voudrais préciser de quel point de vue je parle. Je parle d'un point de vue orthodoxe. Il y a 4 courants aujourd'hui dans le judaïsme dans le monde. Dans la deuxième table ronde, il y aura une femme, Laura Membeb, qui représente le judaïsme libéral. Je ne sais pas si elle le représente, mais elle appartient au courant libéral. Et en revanche, moi, je parlerai uniquement du point de vue du courant orthodoxe. Et deuxième point, je parlerai uniquement du point du droit juif, de la halakha, des textes législatifs et en aucun cas des idées, bonnes ou mauvaises, que peuvent avoir certains textes juifs au sujet des femmes, que les textes soient désagréables ou laudatifs, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Le troisième point, j'exclurai vraiment toute considération qui n'est pas d'ordre législatif, parce que c'est l'essentiel dans le judaïsme. Comme vous le savez, le judaïsme est un mode de vie qui est très prescriptif, et c'est là que se situe notre problème relatif aux femmes. Qu'est-ce que la loi juive permet ou ne permet pas aux femmes? En fait, elle permet tout, mais on verra pourquoi ça ne marche pas. Voilà, donc encore une remarque, cette fois-ci d'une autre nature, c'est 2 allusions au texte biblique. D'abord, le projet divin dans Genèse 1, et pas dans Genèse 2 qu'on cite toujours l'histoire de la côte, qui n'en est pas une. D'ailleurs, j'ai publié dans un livre avec les Bernardins un article là-dessus, sur l'histoire de la côte. Je cite Genèse 1, où la création de l'humain est égalitaire. Le projet divin est égalitaire. Elohim créa l'être humain à son image, à l'image de Elohim, il le créa, mâle et femelle, il les créa, il les bénit et leur dit, etc. Donc il y a une égalité parfaite entre le masculin et le féminin, mais ce n'est pas ce texte qu'on évoque, mais plutôt celui qui parle d'une pseudo-antériorité de l'homme sur la femme, etc., que vous connaissez tous. Donc le projet divin est égalitaire et dans Genèse 1. Mais il est également égalitaire dans la loi sinaïtique, et c'est là où je veux en venir. La loi sinaïtique dit expressément, dans différents passages de l'Exode, du Lévitique et autres, que les lois ont été aux hommes et aux femmes de manière égale, et même la transgression, en cas de transgression, la sanction est égale. Donc, il y a une égalité dans le projet divin. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ah, hélas, non. La question est de savoir d'où vient l'exclusion des femmes dans le système religieux juif, du moins, et je pense qu'il y a des points communs avec les autres religions. Alors, je vais essayer de présenter les choses selon les domaines. La place des femmes n'est pas un sujet général, c'est vraiment un sujet spécifique à différents domaines. Faute de temps, je ne pourrai pas les traiter tous. Comment on considère les femmes dans la sphère privée, dans la sphère publique, dans l'espace liturgique. Vous savez que je suis fondatrice de Lecture Sefer, qui encourage l'inclusion des femmes dans la liturgie juive, dans l'espace synagogal. L'autre domaine, c'est le leadership. Le leadership aussi, c'est une multitude de questions. C'est le leadership séculier, le leadership religieux, etc. Donc, il y a une multitude de domaines et on ne peut pas répondre à la question de manière générale. À mon humble avis, il faut répondre au cas par cas, c'est-à-dire domaine par domaine. Donc aujourd'hui, j'ai choisi quelques domaines et ma présentation ne se prétend en aucun cas exhaustive. Alors, je commence par la sphère privée. Dans la sphère privée, comme je viens de le dire, toute
est prescriptif dans le judaïsme. Quand on mange, quand on boit, quand on se lève, quand on dort, etc., il y a un acte religieux ou une bénédiction qui accompagne les hommes et les femmes à chaque instant de leur vie. Je donnerai quelques exemples où il y a une égalité parfaite entre les hommes et les femmes, mais néanmoins, les femmes sont écartées. Elles ne sont pas exclues, mais sont écartées. Par exemple, le Kiddush, qui est la célébration du Shabbat tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, il faut faire une bénédiction sur le vin, le pain, etc. Ça s'appelle le Kiddush. Les hommes et les femmes sont tenus de l'accomplir, mais c'est toujours les hommes qui vont le faire, que ce soit à la maison, dans la sphère privée, ou que ce soit à la synagogue, dans l'espace liturgique. Il en va de même de différentes bénédictions qu'on fait tous les jours. Il en va de même dans ce qu'on appelle les actions de grâce, avant ou après le repas. Il en va de même du rite qui sépare le Shabbat du jour profane à la fin du Shabbat, etc., etc. La loi considère que et les hommes et les femmes doivent accomplir ces actes, et donc si l'un accomplit cet acte, il peut en dispenser l'autre. Les hommes peuvent dispenser, rendre quitte, pas dispenser, pardon. Rendre quitte les hommes et vice-versa, les hommes peuvent rendre quitte les femmes. Mais c'est toujours les hommes qui vont le faire. Là, ce n'est pas la religion qui est fautive, ce sont les choix des humains. Et pour être plus précise, ce sont les choix des hommes. Et ces choix-là, on va les retrouver dans tous les domaines, même dans ceux que je ne vais pas évoquer aujourd'hui. Voyons maintenant l'espace liturgique, la synagogue. Je préfère parler d'espace liturgique parce que tout espace liturgique, qu'il soit une synagogue construite dans cet objectif ou pas, obéit aux mêmes règles. Alors, d'abord, il y a une différence physique. Physiquement, les femmes sont écartées. Physiquement, elles sont toujours derrière, au fond, dans le couloir parfois, dans une pièce attenante, c'est-à-dire dans un espace qui est secondaire par rapport à l'espace principal réservé aux hommes. L'espace architectural est déjà préjudiciable aux femmes. Est-ce qu'on peut passer la vidéo ? On voit ici, ce n'est pas une cathédrale, c'est une synagogue. Ce sont les synagogues qui sont construites sur le modèle des cathédrales. Les femmes sont assises très haut. J'ai rarement vu des femmes assises dans les églises, dans les étages. Mais quand on est dans les étages, on n'entend rien, on n'en voit rien. Mais de toute façon, la place physique de la femme n'a strictement aucune importance dans l'espace synagogal. On voit là un autre exemple. Un troisième exemple, c'est lorsque il y a un seul espace, mais il est divisé en deux. Alors voilà les grilles qu'on peut voir. C'est un exemple. Des grilles qui vont séparer les hommes des femmes. Donc les femmes ne voient rien dans ce qui se passe au niveau de la liturgie. Idem, encore un exemple. Je vais choquer certains parmi vous, mais tant pis. Ce que vous avez là, c'est le mur des lamentations. Le mur des lamentations n'est pas une synagogue. C'est un mur du temple, point. On a fini par séparer les hommes et les femmes, et les femmes, et on en fait, c'est devenu une sorte de synagogue. Mais regardez comment l'espace est réparti. 2 tiers hommes à gauche et 1 tiers femmes. Comme tout le monde le sait, dans la population mondiale, c'est effectivement la proportion. Et sans aucune gêne quand les femmes revendiquent quelque chose à ce niveau-là, que ce soit au côté, le mur de la plantation ou dans les synagogues, eh bien, elles ne sont pas entendues. Dans Lecture Sefer, que j'ai fondée en 2012, la première chose que nous avons faite, c'est ce que vous voyez à l'écran, on a divisé l'espace en 2 parties égales, face à la tribune, enfin à la théba qu'on appelle en hébreu. Donc vous voyez, hommes et femmes sont dans un espace égal, et il y a une séparation, vous voyez le voile qui les sépare, et la tête de la fille que vous voyez de dos, c'est la théba, le lieu où se passe la célébration.
enfin sur la séparation, ou plutôt c'était la lecture de la Megillah le jour de Purim. Donc on a séparé l'espace et donc les hommes et les femmes sont à distance égale. Là, on voit la Théba, les femmes sont en train de lire dans un rouleau, c'est la Megillat Esther, face aux hommes et aux femmes. Alors que dans les autres présentations, les femmes sont vraiment très loin, en dehors du coup, je dirais. Voilà encore une présentation, la fille qui lit est debout. Là, vous voyez aussi une lecture similaire, et à côté, il y a le Sefer Torah, le rouleau synagogal, dans lequel on va lire après. En ce moment, elles sont en train de lire le rouleau d'Esther, qui est un autre texte liturgique. Là, nous avons une bat mitzvah, je n'aurai pas le temps d'en parler, la célébration de la majorité des filles. Aujourd'hui, on célèbre surtout les garçons, mais quand on veut faire quelque chose pour les filles, c'est toujours en dehors de l'office normal, un dimanche alors qu'il n'y a pas de lecture de la Torah, ce n'est pas un office, etc. Souvent, on me dit que c'est mieux que rien. Et moi, je dis, c'est pire que tout. Parce que on crée des pseudo-traditions qui vont s'installer et qui sont vraiment ce que j'appelle, pardonnez-moi, du Canada Dry de la religion. Ce que je souhaite, c'est l'intégration dans les parties possibles par la loi dans la liturgie. La lecture de la Megillah que je viens de présenter et de la Torah sont parfaitement autorisées par la loi juive pour les femmes à lire en public devant des hommes et des femmes. Or, l'establishment, les rabbins, etc., nous disent non, interdit. C'est faux. La loi le permet. C'est eux qui interdisent. Ici, à nouveau, c'est une fille qui fait sa bat mitzvah. Vous voyez qu'elle lit dans la Torah. Et encore, c'est la même fille, c'est la même bat mitzvah. Et là, c'est pour tout à l'heure. Donc, je reprends la question donc, de lecture Sefer. Pour moi, n'est pas juste un mouvement de femmes avec des revendications, c'est vraiment une tentative. Oui. Qu'est-ce que je dois faire là? Merci. C'est une tentative d'intégrer les femmes dans la liturgie juive via la lecture de la Torah et de la Megillah à Purim dans l'espace liturgique et dans la prière elle-même, les parties qui sont possibles aujourd'hui. Il y a des parties qui posent des problèmes à l'arique, je n'entrerai pas dans les détails. Donc ça, c'est pour l'espace synagogal ou l'espace liturgique. Lecture Sefer, donc aujourd'hui est en France la seule tentative de faire cela, et néanmoins, il n'y a ni homme ni rabbin qui nous soutiennent, du moins officiellement. Officieusement, il y a énormément de personnes, des rabbins aussi, qui nous soutiennent. Mais l'establishment est très réticent et les rabbins n'osent pas dire un mot, se prononcer différemment que l'establishment. Je passe maintenant à certaines fonctions religieuses. Les fonctions religieuses, juste quelques-unes. Pratiquer la circoncision, pratiquer l'abattage selon le rite juif, surveiller la cacheroute dans les restaurants, dans les boucheries, chez les traiteurs, etc. Il y a une foule de fonctions religieuses qui ne sont pas souvent au premier plan, ou qui sont rarement au premier plan, que les femmes, de point de vue de la loi juive, peuvent exercer. Elles peuvent pratiquer la circoncision, elles peuvent faire l'abattage, elles peuvent surveiller les restaurants, etc. Mais on les empêche. Ce n'est pas la loi, à nouveau, comme je le disais au début, ce sont des hommes qui les empêchent et non la loi elle-même. Et c'est là peut-être que je ferai une petite allusion à ce qui a été dit en introduction tout à l'heure, en parlant de relecture et réinterprétation. Dans notre cas ici, dans la loi juive, on n'a même pas besoin d'une relecture ni d'une réinterprétation. On a tous juste besoin d'appliquer la loi, et elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée parce que le leadership est masculin.
Et c'est là que j'en viens au leadership des femmes. Je ne donnerai que quelques exemples parce que, à mon humble avis, la question du leadership elle n'est pas une, elle est complexe et composite, mais je ne donnerai que quelques exemples. Le leadership au niveau d'une communauté, c'est-à-dire qui est le président. Dans 99,9 des cas, ce sont des hommes et pas des femmes. Et quand une femme, ce qui était le cas il y a quelques années, se présente au consistoire présente sa candidature à la présidence du consistoire, elle n'est pas écartée pour cause d'incompétence, elle est tout simplement écartée parce qu'elle est une femme. Le rabbinat, etc. Donc, les femmes sont empêchées d'exercer certaines activités dans la communauté qui sont des activités ou des fonctions de leadership. Alors, pour ce qui est des rabbins, vous allez entendre tout à l'heure le rabbin Pauline Beb, mais le rabbin Pauline Beb appartient à un courant qui a des rabbins depuis longtemps. C'est le courant libéral. Mais dans le courant orthodoxe, c'était la chasse gardée des hommes jusqu'à il y a une quinzaine d'années, on va dire. Mais depuis une quinzaine d'années, il y a des femmes rabbins dans l'orthodoxie, au Canada, en Israël. Pardon, en Israël et ailleurs. Mais en France, non seulement il n'y en a pas, mais on considère que ça n'existe pas. C'est ce que le président du consistoire a dit il y a à peu près un an à Bordeaux. Donc, le leadership, la fonction de rabbin n'est pas seulement importante du point de vue de l'égalité, c'est pas ça mon propos. Également, bien sûr, l'égalité est importante, je l'ai dit au début, mais parce que lorsqu'on exerce une fonction rabbinique, on a une communauté, on a une synagogue, on a un groupe social que l'on guide, et ça permet de prendre des décisions au niveau de la communauté, pas au niveau du judaïsme, mais au niveau de la communauté. Donc c'est très important de savoir qu'il y a des femmes rabbins dans le monde orthodoxe, mais en Israël, par exemple, elles combattent aujourd'hui pour pouvoir obtenir des postes de rabbin. Elles ont les compétences, elles ont les diplômes, elles ont les titres qu'il faut, elles ont tout ce qu'il faut, mais elles ne peuvent pas prétendre à un poste. Et la question est maintenant se présente devant la Cour suprême. On verra ce que la Cour suprême va décider. Donc, la deuxième fonction qui est importante pour le leadership, qui est beaucoup moins connue et de loin plus importante que celle du rabbinat, c'est les poskot halakha, les décisionnaires en matière de halakha. Le rabbin est un berger, est un pasteur, mais le posek, c'est celui qui va prendre des décisions sur des questions nouvelles pour l'ensemble du judaïsme, même si l'ensemble du judaïsme ne le suit pas, mais c'est sa fonction, c'est pas une fonction, pardon, c'est ce qu'il doit faire, c'est ce qui est son rôle de faire, de prendre, quand il y a des questions comme la PMA, la GPA, le fin de vie, enfin toutes les questions de la modernité, ce n'est pas le rabbin qui va prendre une décision, c'est le posek qui va réfléchir la question en fonction de la loi juive et dire oui, en fonction des règles de tels principes légaux juifs, on peut ou on ne peut pas pratiquer la PMA, la GPA, etc. Évidemment, on me dirait qu'il n'y avait pas de PMA ni de GPA dans le passé. Ça, c'est un scoop. Figurez-vous que les rabbins le savent, mais que les poskim le savent. Mais ce n'est pas avec ça qu'on réfléchit. On réfléchit avec des principes juridiques juifs. Et c'est cela qui permet au judaïsme d'avancer à travers les siècles et de suivre les nouveautés technologiques et pas seulement au XXe et XXIe siècle. Donc, posek, au masculin posek et au féminin poskot, au pluriel poskot halakha, les femmes décisionnaires en matière de halakha, il y en a aujourd'hui un certain nombre et il y a, du moins en Israël, 10 femmes qui sont
top niveau, vraiment qui agacent les rabbins et qui agacent les autres poskim mâles, et par leurs connaissances qui sont absolument extraordinaires. Il y a même des articles dans le journal à leur sujet. Mais on n'en parle pas, ça, parce que ça n'existe pas. On se cache derrière son petit doigt et ça n'existe pas. L'autre domaine, toujours du leadership, c'est la question des fonctions dans des institutions non religieuses. Non religieuses. C'est-à-dire si la présidence de la communauté juive en France, ce n'est pas une fonction religieuse, c'est une fonction d'administrateur. Le grand rabbin de France est peut-être une fonction religieuse. Je dis même peut-être, parce qu'il y a une dimension politique importante dont on ne parle pas. Pardonnez-moi, j'appelle un chat un chat. Donc, ces fonctions-là ont été réfléchies également du point de vue de la loi juive, déjà au début du XXe siècle, par un grand maître, un grand possède, un grand décisionnaire de la halakha, qui s'appelle Ben Zion Hayon Ziel. Il mérite qu'on mentionne son nom, qui a fait un responsable absolument lumineux. Si on n'avait pas la date en bas du responsable, on croirait qu'il était écrit aujourd'hui, tant sa réflexion est moderne. Et quelle était la question? La question, c'est est-ce que les femmes ont le droit de vote? Alors, vous me direz, c'est une histoire ancienne. Pas du tout, c'est une histoire ancienne nouvelle. Parce que, c'est quoi le droit de vote? En 1922, on est bien avant la France, la Suisse et d'autres pays. Et du point de vue du judaïsme, pas du point de vue de la loi civile, est-ce qu'une femme a le droit d'élire et d'être élue? Mais élire, ça va plus ou moins. Mais être élue, ça veut dire qu'elle se trouverait avec des hommes, qu'elle se trouverait dans des positions de décisionnaire, dans des situations où elle a des fonctions supérieures à celles des hommes, etc., etc. Ça va très loin. Eh bien, il y a eu un grand débat entre lui, et le Rav Kook. Et le Rav Kook a dit non, c'est interdit. Et le Rav Ziel a dit c'est permis, mais il a fait un responsable. Moi, je vous donne juste la décision finale. Grâce à lui, les femmes juives peuvent voter du point de vue de la loi juive, pas du point de vue du droit civil, qui est encore une autre chose. Alors pourquoi je mentionne cela? Parce qu'on est aussi dans une question de leadership. Aujourd'hui, enfin, ça a commencé déjà il y a à peu près une vingtaine d'années, on écarte les femmes de ces fonctions-là. Pourtant, elles sont laïques, elles sont civiles, elles ne dépendent pas de la communauté ou du système religieux. Mais dans le cadre religieux, on va dire à une femme, ah non, ne te présente pas comme députée à la Knesset ou députée dans n'importe quel pays, ou ne te présente pas à telle fonction parce que c'est interdit. La réponse est toujours interdit. Donc la question du vote est très très actuelle, non pas du point de vue des élections, mais du point de ce qu'elle a comme conséquence pour les femmes, si elles peuvent ou ne peuvent pas, d'après la loi juive, occuper des fonctions dans la société civile, cette fois-ci, sans contrevenir à la loi juive. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on les écarte même de cette fonction-là, alors que, et du point de vue de la loi juive, et du point de vue de la loi civile, les femmes ont accès à ces fonctions. Le cas le plus triste, mais également magnifique, c'est celui des dernières élections dans l'État d'Israël. Enfin, je dis les dernières parce qu'il y en a eu 3 en un an, mais on va avoir une 4e. Je ne sais plus c'est le numéro combien, en tout cas récemment. Il y a eu un groupe de femmes orthodoxes qui ont créé une liste, un parti, pour se présenter à la Knesset comme député.
Et bon, c'était magnifique, c'était nouveau. En plus, il y avait une grande partie de Haredim, c'est-à-dire venant du camp radicaux. Je me demande si ce n'est pas la majorité. Et quelques temps, pardon, elles ont dit pardon, elles se sont présentées, on les a dit d'arrêter d'agir dans ce sens-là. La classe rabbinique leur a interdit. Alors elles ont répondu, si vous refusez qu'on soit élu, eh bien nous ne voterons pas. Et si elles ne votent pas, évidemment, c'est moins de voix qui iraient au camp de ces groupes-là. Et la classe rabbinique, c'est la classe rabbinique de ce groupe religieux, qui a dit, eh bien, si vous faites cela, on vous exclut. Alors, ça veut dire quoi, les exclure? Ça veut dire ils ne pourront plus fonctionner dans la société. Elles seront stigmatisées, leurs enfants seront renvoyés des écoles pour aller dans d'autres écoles, les enfants ne trouveront pas parti pour se mariées. Ce sont des communautés qui vivent un peu fermées, mais elles sont nombreuses et influentes. Et on ne peut pas sous-estimer ce qu'il se passe quand on a un événement de ce genre qui est absolument magnifique. Et donc, elles ont fini petit à petit, une par une, préférer protéger leur famille plutôt que d'avancer. Et il n'en reste... Mais 3000 femmes sont quand même restées dans le groupe et ont résisté. 3000. Évidemment, elles n'ont pas eu de voix à la Knesset, mais je tiens à signaler ce cas parce que ça témoigne des actions que les femmes peuvent mener pour faire avancer les choses. On ne réussit pas toujours, mais un échec n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Je suis sûre qu'elles trouveront maintenant d'autres moyens et d'autres idées pour avancer et faire avancer leur statut. Oui, d'accord. Peut-être deux exemples encore avant de conclure. Il y a depuis 2014 une nouveauté, un troisième domaine du leadership, c'est la Dayanut, le juge rabbinique. Aujourd'hui, les tribunaux rabbiniques sont composés uniquement d'hommes et la situation est catastrophique lorsqu'il s'agit du guet, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, la répudiation oui, c'est une répudiation, c'est pas un divorce, dans le judaïsme où les femmes sont victimes de chantage, de toutes sortes de choses. Et depuis 2014, on a créé une filière nouvelle pour former des femmes à devenir des juges rabbiniques. C'est une formation très longue et j'ai bon espoir que dans quelques années, nous aurons la première femme juge rabbinique dans le monde orthodoxe. La question est de savoir si on va l'intégrer dans le tribunal. Ça, c'est un autre combat parce que rien n'est simple pour les femmes. Et donc, je vais conclure puisque le temps qui m'a été imparti s'est écoulé. Est-ce que je peux avoir... je peux là continuer là. Je voudrais vous montrer cette photo qui présente les hommes qui ont ordonné les femmes. Vous voyez des hommes et des femmes. Ces hommes-là ont un grand mérite, ce sont des rabbins en Israël, qui ont formé des femmes à devenir rabbins. Et voilà la photo de fin d'année et les femmes qui ont reçu l'ordination rabbinique dans le monde orthodoxe. Donc je leur rends hommage et aujourd'hui on peut avoir plusieurs photos de ce genre dans le... Bon, voilà. Je conclus. Alors, à la question qui a été posée au début, c'est aussi le titre de notre table ronde, quelle place pour les femmes dans le judaïsme? Eh bien, il y a énormément de place pour les femmes dans le judaïsme, mais pas dans la pensée des rabbins, des hommes, des individus.
C'est-à-dire, là, je distingue ce que dit la loi juive et qui n'est pas appliqué, et ce que disent ceux qui sont aux manettes du pouvoir. C'est le premier point. Le deuxième point, même quand il y a des acquis, comme le droit de vote dont j'ai parlé, eh bien, il y a toujours une régression et une perte, et le combat n'est jamais gagné pour toujours. Il faut recommencer et recommencer les combats, et ça, c'est extrêmement fatigant et décevant pour les femmes, mais je crois que c'est le problème de toutes les religions. Je crois qu'on verra ça tout à l'heure aussi, ou dans le débat final. Le troisième point, c'est que les combats sont nombreux, comme vous l'avez compris, et je n'ai pas cité tous les combats parce que chaque domaine est un combat, mais je dois insister sur un point très très important pour nous tous et pour nous toutes, c'est que ces combats ne peuvent pas réussir à long terme si les hommes ne prennent pas conscience que c'est leur combat aussi. Que la place des femmes dans la religion n'est pas une affaire de femmes, mais une affaire d'hommes et de femmes. Nos religions respectives s'adressent et aux hommes et aux femmes. Et je ne peux pas imaginer ni croire que Dieu fait une distinction, quel que soit notre Dieu et quelle que soit notre religion. Donc, les hommes aux côtés de femmes, comme dans la dernière photo que j'ai montrée, est très important. Parce que pour que la première fois une femme reçoive l'ordination, il fallait que quelqu'un qui a déjà l'ordination la lui donne. Et ça ne pouvait être qu'un homme. En tout cas, la première. Elle, ensuite, pouvait la donner à d'autres. C'est ce qui s'est passé. Mais ce qui est magnifique, c'est que petit à petit, il y a aussi des hommes courageux, en tout cas en Israël. En France, je n'ai pas vu ce courage. Il y a des soutiens discrets, je les remercie, ils se reconnaîtront, mais j'aimerais qu'il ait le courage de se manifester publiquement. Donc, encourageant les hommes et essayons d'expliquer aux hommes que c'est leur combat aussi, parce que c'est le combat de notre société. C'est pas pour les femmes seulement qu'on le fait. C'est pour notre religion, c'est pour notre société, c'est pour nos enfants. Et c'est là, je dis un tout petit mot sur l'éducation que je n'ai pas évoquée. L'éducation ne peut pas être différenciée. Elle doit être égalitaire. Et égalitaire, pas dans des deux établissements différents. Ça, je n'y crois pas du tout. La mixité, dans ce cas, est importante. Parce que dès qu'on sépare les garçons et les filles, on n'enseigne pas la même chose. Et ça, c'est préjudiciaire. Et aux garçons et aux filles, parce que les garçons n'apprennent pas à considérer les filles comme ils le devraient. Et le tout d'après, dernier point, soutenant donc les actions des hommes et des femmes, non seulement dans le judaïsme dont je parle aujourd'hui, mais dans toutes les religions, parce que le combat est commun à nous tous et à nous toutes. C'est une question de courage des hommes et des femmes, et c'est une question de justice, de fidélité, d'égalité, comme nos textes le disent d'une manière ou d'une autre. En tout cas, dans la Bible, je citais 2 versets, 2 passages, et la question de l'égalité et de la justice n'est pas une question moderne, est une question extrêmement ancienne. Alors, combattons tous ensemble pour cela. Je vous remercie de votre attention.